Bonjour à tous. J'ai eu au téléphone ce matin un véritable miraculé. François de Simmenthal, mon ami suisse, qui est tombé malade du Covid il y a un peu moins d'un an. À l'époque, il participait, souvenez-vous, à une émission en direct sur la Une TV. Il a défailli complètement lors de cette émission. On l'a vu même chanceler à l'antenne. Voilà, je dois vomir dans quelques secondes. Merci. À la suite de cela, il a été hospitalisé dans un état critique. Il a subi tout un protocole de soins qui l'a plongé dans un Covid long. La maladie ensuite a gagné du terrain, le corps médical refusant délibérément les différents protocoles alternatifs qu'il revendiquait pourtant. Les médecins suisses ne voulaient pas lui prescrire, sinon c'était la sanction, c'était la radiation. Résultat, François est un miraculé parce qu'il a été endormi 4 mois, au moins 5 fois dans un coma artificiel. Plus de 100 jours dans le coma artificiel, période au cours de laquelle son cœur s'est même arrêté. On a dû lui casser les côtes pour procéder à des électrochocs, pour relancer le cœur. Mais François luttait avec ses tripes et son âme pour, malgré la douleur, rester en vie coûte que coûte. Selon le corps médical, on ne sort pas tout court, je dirais, de ce type de situation. Une chance quasiment proche du néant. Et si par miracle c'est le cas, les séquelles sont telles que le cerveau se trouve gravement atteint. Il a été donné pour mort à plusieurs reprises, c'est la foi qui l'aura sauvé. La presse suisse s'étant même presque félicitée dans un article immonde de la mort programmée d'un complotiste. Mais c'était sans connaître François. François dont la passion pour la vie n'a absolument aucune limite. Et dans son coma artificiel, il ne pensait finalement qu'à une chose, ramper dans l'hôpital pour se sauver et s'en sortir. Après avoir été intubé, ce qui est quasiment la même chose, eh bien il va ressortir libre début octobre, extraordinaire. Aujourd'hui, après 10 mois passés sur place, choyé par les infirmières et même par une grande partie du corps médical, il faut l'avouer. Mais aujourd'hui, non, François n'en restera pas là. Il va traîner en justice la branche santé du canton de Vaud, à qui il reproche l'essentiel. Ne pas avoir permis aux patients d'être sauvés par des protocoles qui marchent, notamment à base d'ivermectine et d'hydroxychloroquine. La seule chose que je vous dis, faites attention, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. Écoutez François me parler ainsi avec toute sa tête pendant près d'1 heure, ça a été vraiment pour moi un moment de grâce, de joie extrêmement intense que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Merci en tout cas de vous inscrire sur ma plateforme avec en plus des vidéos quotidiennes, des informations exclusives et des zooms ensemble tous les mercredis soirs. Allez, à demain pour une nouvelle minute. Au revoir.